Encore 2 mots sur le recensement, Rodrigue Aïgo. Oui, et je disais donc le fait aujourd'hui de demander aux gens d'aller se faire recenser, ils trouvent un peu politique l'acte, et ce qui explique un peu cette tendance, y aller ou ne pas y aller. Sinon, si on était dans... C'est une logique normale. Vous êtes dans un pays, tout qui vous êtes, ainsi de suite, ça, ce sont des éléments de base qu'il faut avoir. Aujourd'hui, l'état civil n'est pas trop ailleurs, c'est à partir de l'état civil. Aujourd'hui, je crois que c'est maintenant que l'idée de mettre en place un état civil assez adapté est en train de prendre corps. Donc, je crois qu'au fil des années, c'est un problème qui sera réglé. Mais il est important aujourd'hui qu'on puisse sensibiliser les populations à mettre la différence entre la politique et le comment dirais-je, le devoir citoyen, le droit et le devoir citoyen, le civisme, ainsi de suite. Parce que sur le sujet, Constance, que peut-être, moi je n'ai pas le droit, peut-être, mais je le dis, parce que moi je pense, quand il y a un recensement électoral, c'est un droit que j'ai, je suis Togolais, je choisis de l'exercer ou pas, et je ne m'entends pas quelqu'un me dire ne va pas le faire ou va le faire. J'entends le gouvernement et j'entends bien que le gouvernement est différent du parti au pouvoir. Faire une communication pour dire nous lançons un recensement électoral, allez vous faire recenser, et les partis politiques n'ont pas à jouer dessus, tel dit allez-y, tel dit n'y allez pas. Samuel, j'ai peur pour toi. J'ai l'impression que vous êtes en train d'accuser la C14 d'avoir violé les droits des citoyens togolais en leur demandant de ne pas aller se faire recenser et donc de ne plus avoir la carte d'électeur. Parce que l'absence de la carte d'électeur les prive de leur droit d'aller voter. C'est cette accusation que vous êtes en train de porter à l'endroit de la C14. Beaucoup, effectivement, beaucoup de citoyens togolais auraient souhaité être candidats aux élections s'ils avaient été inscrits sur la liste électorale. Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu être candidats. Ils n'ont pas pu voter. Aujourd'hui, ils regrettent. Le regret ne vient pas seulement des leaders politiques de l'opposition, de l'opposition radicale. Non. Mais ceux qui ont suivi le mot d'ordre de la C14, beaucoup individuellement ont regretté parce qu'ils n'ont pas pu être candidats, ils n'ont pas pu aller voter. Aujourd'hui, j'espère que tout va rentrer dans l'ordre, mais la réalité est celle-ci. Nous sommes dans un pays où, et puis en Afrique d'une manière générale, le système de l'état civil, comme Dominique Rodrigue l'a dit, n'est pas aussi fiable de sorte qu'on puisse avoir un fichier électoral sans appeler les gens à aller se faire enregistrer sur les listes. La conséquence, c'est quoi? Quand les partis politiques appellent les citoyens à aller se faire recenser, celui-là qui négocie le plus de personnes possibles à se faire enrôler a plus de chances d'engranger les voix le jour du vote. C'est pourquoi nous disions en d'autres temps que le fait que la C14 est appelée à boycotter le recensement, elle s'est tirée une balle dans le pied. Parce que la conséquence sera lourde pendant longtemps. Lorsque nous irons aux élections locales, les militants ou les citoyens, tous les citoyens qui se sont fait enrôler en 2018, logiquement, ne suivent pas la C14. Est-ce que les candidats de la C14 peuvent solliciter leur voix? Puisque vous m'aviez dit de ne pas me faire recenser, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez solliciter ma voix pour que je vote pour vous? Ce sera un problème majeur. Lorsque vous allez on sort de la capitale. Ce que je dis, ça se vérifie dans la capitale, mais quand on sort de la capitale, ceux qui parcourent les fermes pour sensibiliser les gens à aller se faire enrôler, lorsqu'ils reviennent pour battre campagne, c'est chose facile. Autrement dit, aujourd'hui, pour que l'opposition puisse gagner, l'opposition radicale puisse gagner les élections à un niveau donné, il faut débrousser le double des efforts du parti au pouvoir et de l'opposition modérée qui a participé au recensement et aux élections. C'est la conséquence qui va peser pendant longtemps sur
les partis réunis au sein de la C14 nous ne pouvons pas prétendre régler tous les problèmes de la décentralisation avant d'aller aux élections. Parce que là, aujourd'hui, vous allez voir des services publics, des directions centrales qui sont en location. Ce n'est pas une bonne chose. Mais ça ne veut pas dire que nous pouvons attendre. Il faut qu'on attende à voir les sièges de toutes les mairies avant d'aller aux élections. D'accord. Là, ce sera un gros avantage. Oui, j'aimerais rapidement ajouter quelque chose. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on donne l'impression que se faire recenser, c'est-à-dire ceux qui se sont fait recenser, appartiennent à X ou à Y. Vous savez, les partis politiques s'adressent aux militants. Normalement, si on arrivait à départir l'État, le gouvernement, du parti au pouvoir, ça pouvait se faire voir. Nous sommes dans un contexte où tout est confiné dans un même enclos. Donc, le citoyen, l'appel, ce n'est pas forcé. Ailleurs, dans les pays développés, dans des grands pays démocratiques, il y a des consignes de vote. Ça ne veut pas dire que ce sont des bêtes qu'on dise aller ou ne pas aller. Ce sont des consignes et les gens ont leur propre conscience, respecter ou ne pas respecter. Donc, ici, par exemple, si on se met dans la logique de celui qui va convaincre des gens d'aller se faire recenser, quand il revient, il est forcément élu, c'est archi fou. Vous savez, je n'ai pas dit cela. Je viens. Je dis, il faut me laisser aller au bout de... Donc, aujourd'hui, concrètement, on avait dit par exemple, la logique, c'est que vous voulez dire que même ceux qui se sont fait recenser en 2018, beaucoup étaient des militants de l'opposition radicale. Les gens ont leur décision. Les gens n'ont pas besoin d'aller sur les recommandations. Quand tu parles, attends, quand on parlait de contre X ou la base de l'opposition radicale n'a pas été respectée. Les politiques sont dans leur rôle de s'adresser à leurs militants. Oui, ça c'est clair. Mais les militants à leur niveau, ils sont aussi libres de leur choix. Ça veut dire que les Togolais, dans leur grande majorité écrasante, avaient refusé l'appel de l'opposition radicale. Pas non plus l'appel du pouvoir. Deuxième aspect, avoir sa carte d'électeur n'est pas synonyme d'aller voter. Je ne refuse pas. Les gens ne sont pas allés voter. Ça, il faut reconnaître ça. Nous sommes d'accord sur ça. J'ai bien dit, lorsque une tendance politique a mobilisé des gens pour aller se faire recenser, lorsque cette tendance revient pour faire la battre campagne pour le vote, c'est plus simple, c'est plus facile. Plus simple, c'est bon, mais ce n'est pas automatique. Non, je n'ai pas parlé d'automatisme. C'est celui-là qui avait demandé de ne pas se faire recenser. C'est très important. C'est capital. C'est très important. En tout cas, cette opposition va débrousser beaucoup plus de moyens, beaucoup plus d'efforts pour se faire écouter, convaincre les électeurs. Ça, c'est clair. Et que la population fait ça, c'est que vous êtes en position de faiblesse. C'est un camouflet. Et pour le pouvoir et pour l'opposition, parce que le boycott n'a pas été respecté et les gens ne sont pas allés voter aussi. Camouflé par rapport à son appel au boycott. C'est pour les deux camps. C'est que c'est un peu... Non, c'est un peu pied. Non, il ne faut pas tromper la réalité. Non, on va évoluer la réalité. C'est pour ça que les gens parlent même de à l'Assemblée nationale. Même la conférence de presse que la C14 même a tenue au lendemain du recensement de la première zone. Ils ont reconnu que la population ne les avait pas suivis dans leur appel. Eux-mêmes ont reconnu. Moi, j'analyse conformément à ce que je vois. Voilà. On va aller au second sujet second sujet Togo, pardon. Sans surprise, la coalition de l'opposition fustige les réformes constitutionnelles et institutionnelles opérées mercredi par les députés togolais pour ce regroupement politique. La modification constitutionnelle est taillée sur mesure pour permettre au président actuel, Faure Gnassingbé, d'être président, d'être totalitaire, disent-ils. Les 7 partis de la coalition condamnent une imposture contre laquelle ils appellent le peuple togolais à se soulever. Beau Soleil Obekou, vous étiez à l'Assemblée nationale le mercredi dernier. D'abord, sur un point dont vous avez fait la promesse sur ce plateau, est-ce que vous l'avez tenu, cette promesse-là? Oui, j'ai tenu cette promesse. Rappelez la promesse et dites... J'avais fait la promesse lors d'une émission ici que
et on devait faire revenir parce que le gouvernement, dans son projet de loi déposé sur la table de l'Assemblée en septembre 2017, avait proposé la limitation du mandat des députés. Oui, l'article 52. L'article 52. Et l'opposition, la C14, des leaders de la C14 avaient qualifié cette proposition de provocation. Et quand on était à une émission ici, j'ai dit que si moi je suis député dans cette assemblée-là, bon, je ne savais même pas que je devais être élu après, que je devais faire revenir, introduire cette modification-là. Et après, la conséquence est que la modification que le gouvernement a introduite tout récemment, je crois en novembre 2018, 2018 ne tenait plus compte du changement ou bien de la modification de cet article 52. Et quand j'étais revenu ici, après, quand j'étais élu député, j'ai promis que je pouvais faire cette proposition. Et je l'ai faite. J'ai proposé à ce que les députés, le mandat des députés qui était illimité, soit limité au moins à 2, au plus à 2. Le mandat, et j'ai proposé que les députés soient élus pour un mandat de 5 ans renouvelable 2 fois maximum. C'était la proposition. Et quand au niveau de la commission, avec les discussions, c'est passé de 5 ans à 6 ans renouvelable 2 fois comme je l'avais proposé. Voilà pour ce côté-là. Maintenant, sur le tout, vous pensez que les réformes opérées le mercredi dernier sont historiques? Mais elles sont historiques par rapport à la durée que ces réformes ont pris pour être effectives en ce jour. Et vous n'êtes pas sans savoir que ça fait pratiquement 15 ans ou même plus que on se tiraille sur ces réformes. Ça ne sera pas fait, ça sera fait. Et finalement, lorsque le 8 mai passé, les députés, dans leur unanimité, ont voté et les réformes constitutionnelles et institutionnelles, on ne peut que qualifier ce jour de jour historique. Et je voudrais souligner aussi ici l'ambiance qui a régné. Parce que j'y étais, l'ambiance qui a régné tout au long des discussions. D'abord, les travaux en commission. Vous savez, la commission des lois est composée de 8 membres, de 8 députés. Mais selon le règlement, tous les députés peuvent participer aux travaux de la commission. Mais non pas voix délibérative. Non pas voix délibérative. Mais au niveau pour la modification de la Constitution, presque tous les députés ont participé aux travaux de la commission. Et c'était même comme une plénière. On avait dû revenir même à la salle des plénières. À la salle des plénières, tout ça. C'est à la salle des plénières même qu'on a eu cette... Parce que les salles où les commissions travaillent ne peuvent pas contenir les députés. Donc, et les discussions... Le sujet intéressant. Houleuses, des fois. Houleuses, mais c'est dans la convivialité, dans le respect de l'autre et aussi dans la courtoisie. Et à la fin... il y a eu même des suspensions pour se concerter et vraiment à la fin, on a sorti ces réformes qu'il y a eu peut-être l'adhésion de tous les députés. 100%, 90 présents, 90%, tous sont votés. C'est historique. Et il faut le dire, c'est historique et j'en suis fier. Constant Lemou, vous saluez également l'opérationnalisation de ces réformes d'abord, avant la réaction même de la coalition. Oui, je ne peux que saluer la venue de ces réformes, tout comme nous avions salué les élections du 20 décembre 2018, parce que c'est de cette façon que nous allons progressivement résoudre la crise politique dans notre pays. Donc, ces réformes, on ne pouvait pas les attendre à la perfection. Il y a beaucoup de choses qu'on peut reprocher quand on ne lit pas entre les lignes. Mais lorsqu'on va au fond des choses, je pense que les députés ont préservé l'essentiel. Ils sont allés à l'essentiel. Ils ont posé les bases de création des institutions fortes pour que nous puissions avancer. C'est très important. J'ai entendu des gens critiquer, oui, ces réformes sont taillées sur mesure pour maintenir le président fort éternellement au pouvoir, pour qu'il ne soit pas poursuivi. Vous savez, tout le monde ne voit pas les choses venir au même moment. Et l'adage africain selon lequel, quand on montre l'horizon à un imbécile, il regarde le bout du doigt. On ne voit pas l'horizon
que pointent ces réformes, mais on regarde un individu. Fort est un homme, il a ses forces, ses faiblesses. Et on ne sait pas combien de temps Dieu lui a préservé. Je lui souhaite la plus longue vie possible. Mais rien ne dit que ces réformes, c'est pour avantager le président actuel. Lui peut décider de ne pas être candidat en 2020. Il peut décider d'être candidat et revenir. Mais ce qui est intéressant, Faure ne sera pas éternellement président, mais ces mesures sont très importantes pour tous ceux qui viendront après lui. D'accord. C'est très important. Rodrigue, la coalition dit avec les réformes opérées, le chef de l'État sera au-dessus de la loi car il sera sous le couvert d'une immunité ad vitam aeternam. L'Assemblée nationale vient de délivrer à M. Faure Gnassingbé un blanc-seing pour les crimes même de sang contre le peuple. En définitive, il est clair que l'Assemblée nationale, au service du régime, a décidé de transformer les citoyens togolais en sujet de Sa Majesté Gnassingbé. C'est la même réaction que vous avez. Pourquoi pas? Vous savez, j'aimerais préciser que ce qui s'est passé dans la nuit du 8 au 9 est la suite logique de la mascarade électorale du 20 décembre 2018. Vous comprenez? On comprend pourquoi on a fait les choses de cette façon-là, pour que dans un processus de règlement de crise, on aille à ce que j'ai du mal à appeler toujours élection, pour sortir cette assemblée-là, qui a fait ce boulot historique de consacrer le crime dans une république. Vous savez, on ne peut pas tailler la loi pour une personne. Une loi, c'est à disposition générale. Aujourd'hui, quand vous lisez entre les lignes, bien sûr, puisque j'ai lu entre les lignes à tous les niveaux, j'ai compris que c'est le lit qu'on voulait dresser depuis. Je reviens sur les déclarations antérieures de l'ex-président du groupe majorité parlementaire. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on voulait faire depuis qui a été fait. Bon, faut-il les apprécier? Oui, parce qu'ils ont eu le courage, hein, c'est un courage. C'est un courage de commettre une forfaiture historique, par exemple. Est-ce que l'essentiel n'est pas fait? Limitation de mandat, élection. Écoutez, oui, justement. Parce qu'on s'est battu dans tout ce pays-là, même quand on demande au bébé dans le ventre de ça, mais dit le problème du Togo, c'est la limitation de mandat, c'est les élections. Samuel, justement, on veut qu'on regarde la face visible de l'iceberg. Et c'est ce qu'on présente. On parle de l'essentiel, c'est-à-dire ce qu'on a longtemps voulu, limitation de mandat et puis mode de scrutin à 2 tours. En réalité, est-ce que les mandats, dans une constitution, quand on vous dit les mandats antérieurs et le mandat en cours ne sont pas... Est-ce que chaque année... Ça, c'est contenu dans la Constitution. Non, mais tel qu'ils l'ont écrit, je pense que ça répond à la question. Écoutez, parce qu'ils ont dit qu'ils ne sont pas concernés par la limitation de l'article 59 à la date de son entrée en vigueur. Donc, je suis sûr dans une constitution est d'ordre général. Ce sont des dispositions générales. Et ça peut faire objet de dispositions transitoires. Mais contenir ça dans une constitution, écoutez, et puis je dis, c'est pour ça que je dis, ils ont abattu un boulot vraiment historique, mais je n'ai pas envie de les apprécier parce qu'ils sont dans leur rôle. D'accord, et on va tourner rapidement. Beau Soleil, oui, est-ce que vous avez eu à l'esprit qu'il faut tout faire pour que le chef de l'État actuel ne soit pas indisposé, demain que la Cour constitutionnelle lui dise, attention, on ne peut pas vous laisser aller, alors dressons-lui le lit pour que la Cour n'ait plus à interpréter autrement. Moi, je trouve ridicule ces façons d'analyser la situation. On était parti sur une base. Si je dis ce n'est pas pour faire mal à quelqu'un, mais c'est quand on veut s'amuser, on s'amuse. Mais quand on veut travailler, surtout pour poser des bases, des principes pour faire avancer un État, on ne rit pas. On n'est pas dans les incantations. Le travail que nous avons effectué, on est parti d'une base. Il faut limiter, depuis l'accord de l'APG de 2006, il faut limiter le mandat du président de la République. Il faut aller aux élections à 2 tours. C'était les 2 principes des réformes que les politiciens réclamaient. Mais arrivé à un certain moment, le gouvernement, le projet que le gouvernement a introduit tenait compte de cette limitation de mandat et des élections à 2 tours. Là où ça a évolué,
c'est par rapport à la recommandation de la feuille de route de la CEDEAO qui demandait qu'on limite aussi le mandat de la Cour constitutionnelle et qu'on revoie sa composition. Et maintenant, les députés ont travaillé pour modifier certains articles qui posaient même problème dans la vie publique du Togo. On a modifié 29 articles. Quand on parle, on dit qu'on fait le lit d'une personne. Il vient de le dire. La personne, sa vie, c'est Dieu qui détient sa vie. Et nous, un homme n'a pas à dire que quelqu'un est éternel. Vous voyez, même dans le raisonnement de ceux qui se versent dans l'incantation, ils se contredisent. On dit en même temps que on veut que force s'éternise au pouvoir. Au même moment, il y a des articles qui prévoient les dispositions pour des anciens présidents de la République. Si on veut que quelqu'un s'éternise, et si c'est par rapport à Ford, on n'aurait pu prévoir les statuts des anciens présidents. Les anciens présidents ne sont pas présidents. Voilà, mon frère, voilà. Et c'est ce que moi j'observe d'avoir la contradiction même de ceux qui se versent dans les captations. Maintenant, ce que je dis, l'article 75 c'est surtout ça qui change. Ne donne pas, ne dit pas qu'on ne peut pas poursuivre un ancien président de la République, non. L'article 75 dit que les anciens présidents de la République sont automatiquement membres du Sénat à vie. Mais on n'a jamais dit qu'un membre du Sénat ne peut pas être poursuivi. On a dit que le président ne peut pas être poursuivi pour les actes qu'il a posés durant son mandat. Et je crois que le Togo n'est pas le seul à avoir cette disposition dans la Constitution. Et maintenant, pour revenir à les téléspectateurs doivent comprendre qu'un ancien président, lorsqu'il n'est plus président, il devient un citoyen. Et lorsque nous, au niveau des réformes, un ancien président, comme ça se fait même en France, un ancien président devient automatiquement membre du Conseil constitutionnel et à vie. En France. Donc, ici, on n'a pas de Conseil constitutionnel, on a choisi le Sénat. Mais si un président commet des actes au niveau, quand il est un ancien président et commet des actes de répréhensible, il suffit qu'on demande au Sénat de lever son immunité parlementaire et il sera jugé. Donc, je ne vois pas, lorsqu'on parle, il faut qu'on donne des précisions. Je crois que on est allé même loin en consacrant même la déclaration des biens, en élargissant même ceux qui sont concernés. Et il y a plein de choses, même pour le droit à la vie. On a même consacré un article qui est au niveau de la Constitution qui interdit la peine de mort et la prison à vie. C'est la tendance maintenant même au XXIe siècle. On a fait beaucoup de choses pour ces réformes-là qui devaient être appréciées par les gens qui ont un bon sens dans leurs analyses politiques. Constant, la critique que dresse la coalition, est-ce que vous la trouvez fondée? Laquelle? Il faut qu'elle existe. On dit qu'on a érigé Gnassingbé en majesté et les Togolais deviennent ses sujets parce que d'abord on lui a donné la possibilité qu'il peut se représenter 2 fois et ensuite il ne peut pas être poursuivi pour les actes commis durant son mandat. Vous savez, l'Assemblée actuelle a réalisé un exploit. Pendant des années, depuis 1993, même avant, l'opposition présente au sein de l'Assemblée nationale n'a pas eu le courage de mettre de l'eau dans son vin et de faire progresser les choses. Et a laissé le pouvoir en place manier les mallettes, comptant bien sûr sur le radicalisme morbide de l'opposition radicale. Aujourd'hui, cette opposition radicale s'est mise à l'écart et le pays a progressé. Vous voyez, lorsqu'on focalise une lutte sur une personne, un individu, c'est la moindre des erreurs qui puisse arriver. Quand on me parle de critiques, ce ne sont pas des critiques, parce que ça ne se fonde sur rien. Je venais de dire, quand on montre l'horizon à un imbécile, il regarde le bout du doigt. Si ce n'était pas Faure Essouzou Gnassingbé, M. Faure Essouzou Gnassingbé, qui était au pouvoir, il n'y aurait pas de critique. Nous sommes d'accord. Le président Sarkozy a semé
du bordel en Libye. Assassiner Kadhafi. La Libye est toujours en feu. Personne n'en parle. Personne ne peut traduire Sarkozy devant aucun tribunal. C'est la Constitution française qui le protège. George Bush a fait la même chose en Irak. Il n'est pas poursuivi. C'est la Constitution qui le protège. Certains parlent même de Rawlings au Ghana pour un certain nombre de choses. Exactement. C'est la Constitution qui les protège. Mais en même temps, ceux-là peuvent se baser sur ça et faire du n'importe quoi aussi. Justement, est-ce que vous pensez que le président actuel a perdu le bon sens pour faire de n'importe quoi? Avant ces réformes, est-ce qu'il faisait de n'importe quoi? Mais alors, quand M. Faure ne sera plus président, est-ce que cette constitution autorise celui qui va lui succéder à faire de n'importe quoi? Non. C'est pourquoi je dis il n'y a pas de critique fondée. Ce sont des imbécilités qui s'expriment. D'accord. Rodrigue, peut-être ce qui manque, bon, c'est vrai que Constant ne l'appelle pas critique, mais ce qui manque à la critique de la coalition, c'est aussi de saluer la limitation du mandat et l'élection à 2 tours qu'elle a toujours réclamé aussi. Quand on n'en parle pas, qui ne dit rien consent. D'accord? Qui ne dit rien consent. Mais n'oubliez pas qu'il y a la situation relative à la formule en aucun cas ou la proposition de l'expert qui ont été écartés. D'accord? Donc ça aussi, ce n'est pas totalement un acquis comme on l'aurait voulu. Mais est-ce que cette formule-là aussi a été analysée de près? On trouve qu'elle est un peu rédhibitoire parce qu'on dit le président de la République est élu pour 5 ans renouvelable. Une seule. Il y a le mot seul là-bas. On n'a plus normalement besoin de notre alinéa pour faire. Vous pensez qu'il y avait C'est ce que les gens disent. Non, écoutez. Et puis le caca il y a des mains passées. Attends. S'il vous plaît. Il y a des mains passées. Le professionnalisme sénégalais est-il plus compétent que les Oui, bien sûr. C'est ce que je constate. C'est ce que je constate. Il est plus intelligent. Vous savez, il y a aujourd'hui, je vais reprendre paix à son âme les propos de l'ancien président béninois Mathieu Kérékou, des intellectuels taris, c'est-à-dire qui refusent de donner chance au décollage de nos pays et par ricochet à notre continent. Vous savez, lorsque par exemple on veut écrire une constitution et on met un individu devant ou l'intérêt personnel devant, ce n'est plus une constitution. Ça, c'est de l'incantation. La constitution est une Bible. Quand tu prends la Bible, Samuel, tu lis tous les versets, tu te retrouves dedans. Je lis les versets, je me retrouve. X ou Y lise, tout le monde se retrouve. J'ai la parole. Lorsque le président ne sera pas président, est-ce que cette constitution sera rejetée? Ce sont des incongruités. Ce sont des incongruités. On est entré, ce sont des incongruités. Quand on le dit, c'est vrai, les aveugles ne peuvent pas voir parce qu'on veut les forcer à voir. Donc il faut se de retrograder un pays, c'est abominable.